All right, well, I appreciate it.
system African hip hop live wagwan. Recorded. You are muted. Unmute yourself. Yeah, you just say what Asina boy, you can go ahead.
Nous continuer et terminer série d'études que nous avons commencé dimanche sur Matthieu chapitre 24. We are grateful to God for being with us. Et nous étions quoi que tous les amis qui étaient là sur l'île, ils ont tiré quelque chose pour leur croissance spirituelle. Encore une fois, nous voulons souhaiter une bienvenue spéciale à tous les amis qui déjà branchés pour être capables de participer dans la dernière soirée, qui sont soirées spéciales parce que c'est réunion de prière régulière mercredi soir, nous. Et également, c'est côté nous à clôturer notre étude sur Matthieu chapitre 24. Nous voulons dire merci et à tous les techniciens et remercier et dire bienvenue à quelques amis qui a visité, qui est avec nous. Nous avons Magali Milfort, nous avons Georgia Chéri, Sœur Philippe, Marie-Jo, des amis en provenance du Canada, du Brésil et des autres États. Nous flattés du fait que nous sommes capables de avec, sans dire davantage, vous allez pouvoir auditionner un chant spécial par notre bien-aimée sœur, Capia Lida. Bonne écoute à vous tous et bienvenue encore à notre programme. Amen. Amen. Vous m'entendez? Oui. Bien sûr. Amen. Amen. Bonsoir à tous. Bonsoir. Montagne yo pral trembler, toute roche yo pral rouler, étoile yo pral coucher, le Jésus va venir, moquet yo pral chercher, côté pour yo cacher. Trou yo prale l'ouvrir, pral gen en pile crier, le monde pral bouleverser, le Jésus va venir. Zanmim ou besoin joindre yon côté pour cacher. Est-ce qu'on va joindre yon côté pour cacher? La trompette là va sonner, côté où va cacher? Est-ce qu'on va joindre un côté pour cacher? Zanmim ou besoin cacher dans Jésus-Christ. Zanmim pral gen crier. Zanmim pral gen rele, tout moun yo pral lever, le Jésus va venir, pour vin juger le monde, pral gen en pile rele, soleil la pral vin noir. La ligne pral tourner sans, le monde pral bouleverser, le Jésus va venir. Zanmim ou besoin cacher nam ou non Jésus-Christ. Est-ce qu'on va joindre un côté pour cacher? La trompette là va sonner, côté où va cacher. Est-ce qu'on va joindre un côté pour cacher? Zanmim ou besoin cacher dans mon nom Jésus-Christ. Est-ce qu'on va joindre un côté pour cacher? La trompette là va sonner, côté où va cacher? Est-ce qu'on va joindre un côté pour cacher? Zanmim ou besoin
caché dans mon Jésus-Christ. Zamim ou besoin caché dans mon Jésus-Christ. Ou besoin yon côté pour cacher. Amen. Amen. Courbons nos têtes pour la prière. Notre Seigneur, notre Dieu, toi qui sièges dans les lieux élevés, nous voici devant toi en cet après-midi. Nous venons devant ton saint trône pour t'adorer, te louer, te rendre gloire pour tout ce que tu as fait pour nous au cours de cette bonne journée. Merci pour ces 4 jours passés à l'ombre de tes ailes, Seigneur. Merci pour ces études que tu nous as envoyées chaque soir pour nous permettre de nous préparer quand tu apparaîtras sur les nuées du ciel, Seigneur. Nous n'aurons pas à nous cacher, mais au contraire, nous aurons à nous réjouir, Seigneur, à ton apparition avec tous les élus de tous les âges. Oh Seigneur, viens Seigneur Jésus, sauve-nous, délivre-nous. Alors que nous sommes devant toi en ce soir, nous voulons te demander, Seigneur, de bien vouloir faire le vide en nous, autour de nous donner une toute portion de ton Saint-Esprit, afin que nous puissions comprendre cette parole, cette prophétie que notre bien-aimé pasteur Sonny Olivier va interpréter avec nous, Seigneur, de faire le vide en lui aussi, autour de lui, de lui imbiber de ton Saint-Esprit, et de permettre qu'il puisse nous donner cette parole sans altération, pour ta gloire et pour ton honneur. Bénis-nous, pardonne nos péchés et bénis cette soirée pour nous une fois de plus, au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Nous voulons maintenant vous rappeler que demain soir, nous aurons notre réunion habituelle à 8 heures avec Atone Lana. Donc, vous suivrez nos annonces pour voir s'il y a des modifications. Mais nous serons sur la ligne demain soir à 8 heures précises. Chers frères et sœurs, depuis dimanche, le Seigneur nous a bénis par le truchement de son enfant, notre bien-aimé pasteur Sonny Olivier. Pour ceux-là qui nous rejoignent seulement aujourd'hui sur la ligne, nous vous dirons que pasteur Sonny Olivier est responsable du district Morija et Sinaï, la Cumberland Conference, Georgia Cumberland. Il est marié, père de 3 enfants. Il est un musicien, gifted musician, playing a lot of instruments. Loves of philosophy, enjoy law, and is passionate about biblical preaching. Il a toujours souhaité le zénith dans sa fait et dans sa lot mon affaire. And more than that, he is a man of prayer. So tonight, this is his last presentation in this series. C'est pas la présentation d'Abga avec nous, mais pour série Matthieu 24, là, à ses dernières présentations. On va pas prendre un temps libre, parce que we have a lot to do. Et nous croyons que dans tout le monde qui assiste nous à soir, I want to be intentional, and I would like to tell you beforehand, at the end of the meeting, suddenly, we will make an appeal. So I want you to be aware of that. So, sans dire davantage, nous allons à nouveau auditionner notre bien-aimée sœur dans la première strophe du numéro 136. Et juste après, ce sera le tour du pasteur Sonny Olivier. Merci. Pour triompher dans les combats, quelle est notre force ici-bas? Quelle est la divine lumière qui nous dirige et nous éclaire dans la nuit sombre
de l'erreur, c'est la parole du Seigneur. Amen. Amen. Chers frères et sœurs, chers amis, nous encore saluons-nous dans le doux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui permet que, encore une fois, nous traverser une journée et qui rend possible à soi pour que nous soyons capables, ensemble à coup, pour nous continuer avec l'étude ça que nous gagnons dans Matthieu chapitre 24. Maintenant, nous disons bon Dieu merci parce que maintenant nous arrivons dans la dernière présentation dans la série A, comme Dr. Benoît so dit nous, et nous, mon Dieu, gloire, on a que même seul mérité pour tout ça que l'été rend possible pendant ces 4 jours écoulés. Maintenant, nous voulons aussi remercier Dr. Benoît avec ses collaborateurs qui t'ont pensé à nous et qui t'ont invité nous de la sorte que nous sommes capables de passer moments ensemble à coup dans l'étude de la parole de Dieu. Et nous aussi voulons remercier tous nos amis, frères et sœurs, visiteurs de partout qui étaient branchés chaque soir, qui te rendent réunion possible. Nous demandons, bon Dieu, capable de bénir nous et capable de continuer et aider nous à comprendre davantage parole, parce que c'est chaque jour nous apprendre de lui-même à travers parole et à travers notre expérience personnelle avec lui-même. So, à Soya, comme nous dit, nous allons continuer avec la présentation et nous avons deuxième question que les disciples ont posée. Et rappelez-nous, ils ont posé Jésus-Christ 3 questions. Dis-nous quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? So, Jésus-Christ a commencé avec la 3e question qui est en rapport avec la fin du monde. Et puisque les disciples ont demandé un signe, et dans Matthieu 24, 14, nous te voici, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Et après quoi, Jésus-Christ allait lui répondre à la première question, dis-nous quand cela arrivera-t-il, qui est en rapport avec la destruction de Jérusalem et le temple aussi de Jérusalem. Maintenant, et notez ça qui couvre dans Luc chapitre 21, verset 12 à 24, ainsi que dans Matthieu 24, verset 15 à 20. Et après ça, Jésus-Christ va répondre à la deuxième question, quel sera le signe de ton avènement? Et c'est ça que nous avons commencé avec hier soir, puisque nous n'avons pas de trop d'informations pour nous partager ensemble à coup, de la sorte que nous sommes capables de joindre temps pour poser des questions. Nous avons entamé deuxième question, et à soir, nous pourrons continuer et finir ensemble avec lui, de la sorte que nous sommes capables de trouver du temps, ou même pour être capable de poser des questions. Et notez que Jésus-Christ, en réalité, il te répond aux questions d'une façon spécifique, dans le contexte, façon que les Juifs te pensaient, qui c'est ça aurait une chiastic structure. Et notez la raison pour laquelle qui fait que il te répond comme ça, c'est parce que ni ça a passé dans la 3e question, ni ça a passé dans la 2e question en rapport avec son second retour qui dans deuxième question. So, troisième question, première question converger vers la deuxième question. Et c'est ça que fait Jésus-Christ il mettait beaucoup plus d'emphase sur la deuxième question qui concernait son second retour. Et puisque c'est comme ça Jésus-Christ fait, maintenant, il est important de savoir, en effet, que Jésus-Christ voulait bailler toute information possible, de la sorte que non seulement les disciples, mais aussi nous-mêmes qui vivons dans le temps aujourd'hui, pour que nous soyons capables bien but de situation le monde qui a indiqué comment que la fini et qui ça va le passer et c'est retour qui va le venir. Maintenant, moi je voulais nous établir principe ça parce que si nous établissons là aider nous répondre à un pile l'autre question peut-être pour capable gagner dans la deuxième question que n'a parler de lui à soi. Maintenant, qui principe qu'elle dit? Pas oublier puisque Matthieu 24 est divisé en sections et en section qu'elle divise en rapport avec questions qui posent. Nous avons la première question, troisième question, Jésus répond dans le premier, verset 4 à 14, et deuxième question, verset 15 à 20, troisième question, verset 21 à continuer. Maintenant, on est capable même d'arriver dans le fin chapitre là.
Pour qui raison que fait dire nous ça? Parce que tout ça passé dans chaque section ça yo en rapport avec question hein, so nous pas capable de déplacer de section hein, pour mettre dans l'autre section côté qu'elle pas appartenir. Ça veut dire que section que nous prenons couvrir à soi c'est parce que nous connaissons une question peut-être que nous capable joindre et nous voulons capable comprendre que dans section que nous couvrir à soi qui c'est deuxième question hein, Matthieu 24 à partir verset 21 à continuer. Maintenant tout ça nous pral dit là-dedans, il pral en rapport seulement avec section ça, de la sorte que ça capable aider nous à répondre et comprendre davantage si vous avez des questions là-dessus. Maintenant, hier soir, nous avons commencé avec la deuxième question. Quel sera le signe de ton avènement? Et Jésus-Christ a commencé pour dire, monsieur, yo, qui ça pral passer? Et finalement, Jésus-Christ pral bay signe nan, et nous te ouais, en réalité, Jésus-Christ, avant même qu'elle arrive dans signe nan, dans chapitre 24, verset 29 à 31, Jésus-Christ dit, après tant de détresse ça, et qui tant de détresse lié? En réalité, il y a un rapport avec 1260 années que nous joignons Daniel chapitre 7, Apocalypse chapitre 13, qui a un rapport avec l'activité de la petite corne qui était gagnée pour étendre pendant la période l'âge noir, ça, ou bien moyen âge, pour que petite corne n'a pas fait un pile de dégâts, un pile monde mouru, et l'église a été trouvée dans une ténèbre spirituelle. So, Jésus-Christ dit, puisque période 1260 années, comme nous connaissons, c'est une période de tribulation d'après Daniel chapitre 7, verset 25. C'est une période de tribulation pour les chrétiens. Maintenant, après que période ça terminé, Jésus-Christ a des signes qui vaguent pour faire. Soleil là capable de venir tout noir, la lune pas bail lumière, l'étoile a tombé ou bien ça n'est capable de une chute météore. Et puis c'est à partir de signes ça qui pourra mettre fin à période de 1260 années. Et lorsque étude faite, nous découvrons que non seulement la grand tremblement de terre, un grand tremblement de terre qui était gagné en 1755, nous avons vu gagner ça on the dark day of 1780. We have the judgment upon the beast in 1798. Et après ça, nous avons vu gagner commencement du jugement investigatif en 1844. Signe ça est considéré comme événement qui en rapport avec verset ça dans chapitre 24, verset 29 à 31, côté Jésus-Christ dit dans fin de détresse là, mais qui ça peut arriver. Et c'est dans période ça même, pendant que nous vivons dans la période après 1844, qui est considérée comme période jugement investigatif, et c'est lorsque période ça va terminer, et à la fin de cette période, Jésus-Christ va faire son apparition. Et puisque nous dans la période ça, l'important maintenant, moi-même ensemble avec vous, capable de prendre bagaille au sérieux, parce que quand il s'agit de qui le période ça pourra terminer, la Bible pas révélée, c'est de la sorte que moi-même ensemble avec vous, nous capables de rester en éveil et on va pouvoir à travers la Bible, comment Jésus-Christ, apôtre Paul et les autres apôtres, ils ont toujours encouragé les chrétiens pour capables de vivre tant que des enfants de lumière, qui veut dire que nous devons constamment à vivre, à attendre et marcher tout sauver si nous sommes capables de dire comme ça, parce que nous pas connaissons qu'il est période jugement investigatif là va terminer et pour Jésus-Christ capable de faire son apparition. Maintenant, dans William Shea, qui est un écrivain, un scolar, qui lui-même dans son livre Les signes cosmiques à travers l'histoire, qui était sorti en 1999, il détaillait bagay sa yo pour nous comme étant signe sa yo qui en rapport avec la fin de détresse que Jésus-Christ lui-même lui baille dans Matthieu 24, verset 29 à 31. Et puisque maintenant, Jésus-Christ lui-même lui baille, il était question à te poser, quel sera le signe de ton avènement? Et c'est ainsi que Jésus-Christ va répondre à cette question pour dire, voici maintenant le signe lorsque nous va ouais, petit l'homme qui paraît dans le ciel là, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui, parce qu'il a fini dans les nuées, dans le ciel là, avec puissance et une grande gloire. So, puisque disciples étaient très spécifiques dans la question,
quel sera le signe. Et nous te mettons accent sur ça déjà. Les disciples n'ont pas parlé, ils n'ont pas demandé quels seront les signes. Ils ont demandé quel sera le signe. Ça veut dire qu'ils attendent à un signe. Et puisque c'était là la question, maintenant Jésus-Christ lui parle répondre selon question qu'il a posée pour bailler un signe ça lorsqu'il va finalement il va reconnaître c'est Jésus-Christ qui a retourné. Et événement ça, nous connaissons Jésus-Christ dit les tribus de la terre, les hommes, les habitants de la terre, ils ont pour capable lamenter, ils ont pour souffrir, ils ont pour une douleur à cause de son venu, de sa venue, à cause du fait qu'il paraît dans ce ciel-là. Et ici maintenant, nous allons voir que ce sera la fin et Jésus-Christ vient chercher son peuple pour retirer sur cette terre de péché et de misère, pour capable mener dans place côté le tal préparé pour yo, Jean dit dans Jean 14 verset 1 à 3. Maintenant Jésus-Christ en pile monde à travers des siècles, il a essayé de comprendre qui ça veut dire. Il a essayé d'écrire la nature de cet événement en ce qui concerne le retour de Jésus, mais il n'a pas arrivé capable de une description adéquate en ce qui concerne l'événement ça. Mais cependant, dans la tragédie des siècles, page 640, maintenant nous trouvons une description qui dit, il dit pas trop longtemps après ça, dans l'Est, va gagner un petit nuage noir qui va paraître, grosse moitié la main d'un homme, et puis pendant ce nuage ça lui-même l'a vini, l'a agrandi, il va ouais c'est sauveur qui va paraître de distance, mais cependant sin ça petit bon Dieu, yo va connaître exactement le signe du Fils de l'homme qui a venu. Et ça rappelle nos expériences, Élie. Dans 1 Roi chapitre 18, verset 44, après que la pluie pas tombé, nous songeons histoire très bien. Et lorsque après 7 fois, maintenant, bon Dieu, pral dit Élie, pour capable dire à Akab, que la pluie pral tomber, mais il dit, va gagner un petit nuage qui va paraître. Il va paraître, et puis c'est comme ça, signe ça, qui va dire que la pluie pral tomber. And here we have almost the very same experience where in fact it is being described that when there will be a small cloud. I wish I could talk about that small cloud, that when Jesus is coming, yet it says from the east, et il dit from the east, du côté de l'est, c'est parce que nous connaissons le soleil se lève à l'est et il se couche à l'ouest. Ça veut dire the son of righteousness, Jesus is coming from the east, and with that small cloud, as the children of God, they are looking up there. They will see that small cloud. The world will not understand. The inhabitants of the earth will not understand. But the children of God, they will know, they will see, and be able to identify that small cloud. And as everybody is looking, pendant que tout le monde a regardé, nuage ça a agrandi. Pendant que y a regardé, yo ouais gloire pour Jésus-Christ apparaît, and it will be that event that we have been waiting for. Événement ça que nous t'attendons, bagay ça que nous pas capable, nous pas de patience pour lui. Événement ça qui te donne nous courage lorsque Jésus nous t'attend, Jésus-Christ, lorsque mauvais événement yo, lorsque tribulation, lorsque problème t'est attaqué nous sur la terre. Espérance ça that Paul called the blessed hope that have kept us going no matter what. Finally, that little cloud will show up in heaven, and Jesus with all the angels, they are on it, and the glory of God will highlight the whole world. Et lorsque finalement Jésus-Christ dit nous, ouais, bagay ça, maintenant nous va connaître. C'est la réponse à votre question, le signe de son second retour. Et chers frères et sœurs, chers amis, et c'est comme ça que Jésus-Christ lui baille monsieur yo bagay la très bien et lui dit yo clairement mais qui ça comment bagay la pral fait. Maintenant Jésus-Christ baille encore des avertissements. Dans Matthieu 24 verset 36, il dit clair, il dit quand il s'agit de jour ou de l'heure, personne pas connaît, même ange pas connaît dans ciel là, mais c'est papa seulement connaît.
Maintenant, peut-être vous avez des questions pour capable dire comment fait Jésus-Christ qui est égal à son Père, qui yon ensemble avec Papa, pas connaît qu'il est là pour retourner. Mais pas oublier, Jésus-Christ, lorsqu'il fait déclaration ça, il fait déclaration ça en tant qu'homme, en tant qu'humain. Et en tant qu'humain, il était limité à genre de bagaille ça yo, mais pas dans sa divinité. Mais puisque la parle en tant qu'humain, il dit c'est seul Papa qui connaît, pas personne monde qui connaît. Et dans verset 37, maintenant, il dit même Jean, nous avons fait allusion hier soir ensemble avec lui, même Jean avec Jounoye, Jean Jounoye, dans temps Noye ta vivre là. C'est comme ça, maintenant, second retour du Fils de l'homme, il va lier. Comment Jounoye yote? Nous connaissons l'histoire Noye très bien. Noye était prêché, il était annoncé pour le déluge, il a annoncé que bon gros événement qui pourra le passer, il va annoncer que si que nous pas attendons, nous pas repentis ou nous pas rentrer dans l'arche que la petite a construit, nous pourra le détruire. Mais la Bible nous dit, les hommes t'a marié, yo marié petit yo, bagay kon ça pas t'intéresser yo, celle ça t'intéresse c'est business yo, celle ça t'intéresse c'est comment vie yo teye. Finalement, lorsque Noé fin construit l'arche là, les animaux yo obéi de par deux pères, y a entré ensemble dans l'arche là, l'animaux yo pas gagné pas d'aucun côté que la Bible dit Noé te fait un appel aux animaux, mais tout simplement yo obéi à la voix de Dieu, yo rentré dans l'arche là sans le secours d'aucune main, et puis y a entré ensemble, mais les hommes yo te désobéi jusqu'à ce que Noé avec sa famille yo rentré dans l'arche là, jusqu'à ce que derniers animaux yo rentré dans l'arche là, porte l'arche là fermée, la pluie commence à tomber, et c'est là ça tout le monde te réalisé. C'est là ça tout le monde te ouais, événement Noé t'a parlé à l'été réel. Mais cependant, tu as pile lamentation, tu as pile grincement de dents, mais cependant, il était trop tard. Jésus-Christ dit, il en sera de même. Avait dit l'évangile a prêché ce jour-ci, avertissement à bail, Jésus a retourné très bientôt, même avec Nathan Noé, puisque mon n'a pas de moi ça relève la pluie, puisque pas de moi un mauvais temps, ça veut dire bagay comme ça pas possible. Et là, de même pour aujourd'hui, en plus, lorsqu'on parlait du retour de Jésus, on dit, ah, bagay comme ça, pas bagay qui j'en fait, c'est pas bagay qui possible. Scientifically speaking, it's not possible. And therefore, yo passé nous dans bêtise, yo grillé dans sous nous, mais c'est même bagay là, là, Jésus va apparaître, lamentation, graissement dedans, mais il sera trop tard. So, Jésus-Christ étant dit, monsieur, yo, voici, mais comment circonstance à pied, mais qui attitude, moun yo pral gagner, mais qui perception que yo pral gagner en ce qui concerne son second retour, mais cependant, nous savons certainement et avec certitude que Jésus-Christ lui a retourné très bientôt, parce que s'il était venu une première fois, nous connaissons la retourner une deuxième fois. Maintenant, dans Matthieu 24, verset 38, Jean nous a expliqué, là c'est exactement ça que nous a dit, c'est même attitude ça moun yo pral gagner. Et jusqu'à ce que Noé rentre dans l'arche là, jusqu'à ce que Jésus retourne, c'est là ça yo pral réaliser comment bagay là l'était réel. Jésus-Christ pral retourner avec motif figuier. Nous rappelons très bien dans Matthieu chapitre 21. Demain, lorsque Jésus-Christ a rentré dans la ville, maintenant il était grand goût, il était un figuier au bord de la route qui était rempli avec feuilles. Il allait vers figuier, ça pour être capable de trouver quelque chose à manger, but there was nothing but leaves. And that is sermon in itself, nothing but leaves. Ça veut dire qu'il était rempli avec feuilles, mais pas bien aucun fruit là-dedans. Jésus-Christ pourra retourner avec motif ça, et il dit disciples, apprenez une leçon dans figuier ça. Il dit, du moment que nous, feuilles yo absorti, yo rempli avec feuilles, nous connaissons l'été est proche. Il dit, il en est de même. Lorsque nous, tout bagage ça yo, que nous dit nous là, nous va connaître que le Fils de l'homme est à la porte. Et puisque nous capables de constater, puisque nous capables d'analyser, puisque nous capables, en réalité, ça Jésus te dit, nous voyons accompli à la lettre, ça supposé faire nous comprendre que retour il y a son bagage qui est certain, ça supposé faire nous comprendre que pas gagné bluff là-dedans, si tout bagage réalisé, Jean qu'elle te dit, certainement que son second retour il a aussi réalisé.
So, pas gagner menti là-dedans, chers frères et sœurs, chers amis. Et pas là pour me porter mauvaise nouvelle. En fait, si vous prenez Jésus, ça c'est une bonne nouvelle. Le monde que nous voyons aujourd'hui, même Jean 20 ans de cela, c'est pas comme ça le bagay yo te pi bon, qu'on y a vin pi mal, nous met attendre nous, c'est pi mal la vin pi mal, nothing will change for the best, it will get worse every single day, it has to get worse for Jesus to come, and so when we see these things are being developed in front of our eyes, we see that the fulfillment of these events are taking place, we can see and even live those experiences in our own lives. We should remind ourselves that we are finally getting closer to the second coming of Christ. It's not a matter of listening to what other people are saying. The promises that political leaders are making, what science are telling us right now, we need to stay on the word of God. We need to stand on the word and believe and trust him from what he says in the word, knowing that we are living at the end of time. So my brothers and sisters, it is not a joke. It is a reality. Jesus is coming soon. That is the only solution for our world today. And so Jésus-Christ dit disciples, même Jean nous figuier a été rempli avec feuilles. Et c'est comme ça nous connaissons l'été est proche. De même, lorsque nous va voir tout signe ça accompli, lorsque nous va voir toute bagaille ça maintenant nous va connaître que le Fils de l'homme est proche. Maintenant, il y a un problème ici. Dans Matthieu 24, verset 34, Jésus-Christ dit, monsieur, en vérité, m'a dit nous ça. Génération, ça n'a pas passé jusqu'à ce que vous va voir toute bagaille ça arriver. Maintenant, il y a un pile monde qui a dit, mais quelle génération? Est-ce que c'est génération disciples? Ou bien Jésus-Christ a fait référence à une autre génération. Ici, ça causé, ou après, il y a pile monde qui a différentes positions en ce qui concerne avec cette déclaration. Maintenant, ici, il est très important parce que il y a un débat théologique jusqu'à présent qui a fait en ce qui concerne de qui génération Jésus-Christ a parlé. Est-ce que ces générations disciples et maintenant, certainement, génération disciples, tu as quelques bagailles, telles que la destruction de Jérusalem. En fait, ce n'est pas même toute génération disciples qui a la destruction de Jérusalem. Parce que tu as mouru, par exemple, apôtre Jacques, tu as mouru avant l'année 70. Sauf une fait que tu as un disciple qui partait, en réalité, réalisation de prophétie ça en l'an 70. Maintenant, et pas seul ça, Jésus-Christ dit, bon paquet l'autre bagaille, Jésus-Christ baille, ou paquet signe avant-coureur, que li baille, que en pile dans disciple pas peut-être, yon dans disciple nous connaît qui était en pile l'autre bagaille, c'était apôtre Jean, parce qu'il était le plus jeune. En fait, c'était dans l'année 93, 94, qu'il était rédigé ou bien de recevoir vision du livre de l'Apocalypse, et après quoi, là, l'écrit l'évangile selon Saint Jean, ça veut dire, monsieur, t'es vive, on paquet, elle te un paquet bagaille, ça inclut la destruction de Jérusalem en l'an 70. Mais est-ce que nous sommes capables de prendre expression ça pour nous capables de dire ces disciples qui t'a vivre dans le temps de Jésus-Christ, est-ce que c'est yo Jésus-Christ fait référence? Maintenant, gagner commentateur, gagner théologien qui dit que cette génération n'est autre qu'une génération perverse. C'est génération perverse là que Jésus-Christ lui-même l'a fait référence. Mais dans le contexte de cette déclaration, dans la façon que Jésus-Christ introduit dans Matthieu 24, verset 34, maintenant, en nous appliquer le principe qui est dans nous en commencement. Chaque session dans Matthieu 24, qui couvre qui est en rapport avec une question, tout ça qui dit dans la session, est connecté avec la question. Avec dit, nous ne sommes pas capables de déplacer pour nous mettre dans une autre session parce que c'est là que lié et Jésus qui fait ça d'une façon très spécifique. Maintenant, si ça t'est tombé, dans la première question, Jésus-Christ te fait déclaration ça. Dans la session qui couvre troisième question, de chapitre 4, de verset 4 à 14, nous t'avons dit, maintenant ça t'est en rapport avec les disciples qui t'ont vu. Parce que là, alors, dans la dernière question, qui te dit ça plus bien. Si Jésus-Christ te dit ça, dans la troisième question, qui est en rapport avec la fin des temps, la fin du monde, maintenant, nous connaissons en réalité de qui génération Jésus a parlé. S'il te répond, non, première question, nous connaissons de qui génération Jésus a parlé. Cette déclaration,
nous trouvons dans la deuxième question, dans la session qui couvre la deuxième question. Et puisque Jésus-Christ a parlé de son second retour, dans la deuxième question, maintenant nous connaissons tout ça Jésus-Christ a dit dans la session ça en rapport avec son second retour. Qui ça veut dire? En nous regardez bien dans l'analyse littéraire là. Jésus-Christ commençait dans verset 21 avec il dit alors, I think that's what he says, for then. Et du moment que nous jouons une parole ça, côté Jésus-Christ dit comme ça, car alors, maintenant c'est une nouvelle session commencée. Et session ça nous te dit que Jésus-Christ a répondu en rapport avec la deuxième question qui dit quel sera le signe de ton avènement. So, puisque Jésus-Christ introduit des nouvelles et une nouvelle session, avait dit toute activité, toute information, tout événement, tout ça qui va dérouler dans la session, ça en rapport et connecté avec son second retour. Ça veut dire, génération qui n'a parlé là, lui référer à tout ça Jésus-Christ dit à partir de verset 1er et même pour arriver dans verset 27 à 51. So, ça que nous jouons, c'est que génération ça, c'est dernière génération qui vivent dans la période côté Jésus-Christ pour faire son apparition. C'est deux générations, ça Jésus-Christ a parlé. Tout ça dit dans la session ça, qui couvre son second retour, qui est en rapport avec la deuxième question, qui est en rapport avec génération ça, qui va vivre dans le dernier temps, dans la période côté Jésus-Christ va retourner. Ça veut dire génération ça, pas ouais. OK? Les papes, 70. Parce que les va vivre dans la dernière génération, c'est dernier monde qui vivent sur la terre lorsque Jésus-Christ a retourné. C'est à génération ça, Jésus-Christ lui fait référence. Et si nous restons dans le contexte là, si nous appliquons le principe là, certainement, ces générations, ça Jésus-Christ a parlé. Il n'a pas parlé de l'autre génération, il n'a pas parlé de la génération disciples, mais il a parlé de générations qui vivent dans le dernier moment de l'histoire, côté que Jésus-Christ a fait son apparition, moun sa yo k'ap vivant lorsque Jésus-Christ a retourné à ces générations, ça que Jésus-Christ a parlé. En fait, ce n'est pas pour la première fois que Jésus-Christ utilisait cette expression, cette génération, et même dans le chapitre 23. Jésus-Christ a fait référence à cette génération, mais ce n'est pas la même bagaille là. Ok? Ce n'est pas la même génération ça. Jésus-Christ a parlé de génération qui vivent dans le dernier temps lorsqu'il va faire son apparition. Et Jésus-Christ a une prédiction formidable. Côté dans Matthieu 24, verset 35, il dit ciel là avec terre n'a pas passé, will pass away. Terre avec ciel là a passé, mais parole moins après là, il n'a pas passé. Et ça, c'est une formidable prédiction qui était faite environ 2000 ans de cela. Et le fait que je dis, nous sommes capables de trouver dans ça pour nous parler maintenant de Matthieu chapitre 24, ça dit nous que ça Jésus-Christ a dit, parole n'est pas passée, il était une réalité. Et promesse Jésus-Christ, que la retourner, c'est une promesse qui est infaillible. L'a sûrement accompli, même avec toute l'autre prédiction que Jésus-Christ débaille. Ça veut dire que promesse, ça n'a pas de doute là-dedans. Et je te dis ça déjà, le fait que nous voyons toute bagage ça a passé, le fait que nous voyons que toute prédiction ça a accompli à la lettre, ni dans la première question, ni dans la deuxième question, ni dans la troisième question, ça nous dit certainement, sans doute, que Jésus-Christ a retourné parce que les deal est moins cruel. So, maintenant, comme conclusion, pour que nous soyons capables de prendre en question, événement ça que Jésus-Christ baille là. Il n'est pas baille pour que le monde capable baille une date spécifique de son second retour. Et nous voyons à travers l'histoire comment une série de monde, et moi rappelé en réalité que c'était en 2011, je crois, 21 mai 2011, si je ne pas trompé moi, avec Harold Camping from Family Radio in California, Oakland, California. Monsieur a fait une prédiction de 21 mai 2011, Jésus-Christ va faire son apparition. Maintenant, I don't know how in the world people have enough guts to think that they can come up with a date for the second coming of Christ
when the one who is coming back said himself, nobody knows the date nor the hour. I don't know how they read that in the Bible. I don't know how they comprehend and understand this. Mais Jésus-Christ même qui a parlé de son second retour, il dit pas qu'il y a monde qui connaît, mais cependant, people have the audacity, they have the courage, they have the guts to come up with so many different dates. And every time we see they keep on failing, but yet somebody somehow will decide to come with a date. Pas de monde qui connaît. Même là, nous, événement, ça va passer. Ces jours-ci, à cause de cette pandémie, on va trouver monde qui finit, quitté esprit de sensationnalisme, yo quitté émotion, yo contrôlé the reasoning, the logic, yo quitté une série de bagages, their sentiments and their feeling control how they think, and they come up with so many strange ideas. You're asking yourself, how in the world somebody can find sometimes not doing anything to come up with something like this? Chers frères et sœurs, chers amis, Jésus-Christ pas jamais by événement ça yo pour monde capable venir avec une date de retour. Deuxièmement, Jesus expounded, Jésus-Christ parlait de ces événements de façon que les capable kembe intact et fraîche dans l'esprit nous promesse de son second retour. À chaque fois que nous avons événement ça yo, à chaque fois nous avons réalisation événement yo, maintenant ça remonte dans tête nous, ça supposé rester intact. Ça qui supposé être fraîche dans la mémoire, nous, c'est promesse du second retour. Ça veut dire que, bon Dieu, il permet que bagaille yo a pas dérouler d'une certaine façon, et chaque fois que nous, bagaille yo a pas accompli, chaque fois nous, on série d'événements, maintenant, il rappelle, on dit, ah, Jésus revient bientôt. Et troisièmement, ces événements, ils protègent croyants yo, pour yo pas dessus, de attaque Satan lui-même pour le faire. Qui ça veut dire? En pile monde a venu avec une série de idées philosophiques et de strange theology, I would say messed up theology, pour faire monde comprendre que affaire retour Jésus-Christ c'est une fable, c'est pour un bagage qui est vrai, et surtout lorsqu'on gagne des érudits, des hommes de connaissance, qui très intelligents, qui renommés dans cette façon et dans cette manière, ils ont venu avec une série de bagailles. Maintenant, le monde fait le crédit et maintenant, ils sont capables de jouer dans l'esprit monde pour faire monde comprendre que bagaille ça n'est pas vrai. Maintenant, lorsque ou en face, genre de bagaille ça, genre d'idées ça, genre de arguments ça, maintenant, ou simplement qu'à garder dans l'histoire, ou simplement qu'à regarder événements qui ont déroulé et ou contacter la Bible qui pour faire comprendre que hey, ou pas dans mauvais route parce que bon Dieu t'a dit mais ça va arriver et nous voyons arriver vrai maintenant ça protège femme en Jésus-Christ, ça protège croyance moi quel que soit idée monde est capable venir avec lui, quel que soit argument que monde est capable venir avec lui, yo pas capable porter dans confusion, yo pas capable faire changer et mind moi because I can see from history and even now as I'm living that I see the fulfillment of prophecy in every single day throughout the events that are taking place around the world. So I don't care what your argument is. I don't care what your ideology may be. One thing that I know, the Bible says it happens, I believe it, and I know for sure that Jesus is coming back and there's no question about it. So you can take your argument or keep it to yourself. As for me, I will keep on believing, I will keep on trusting that Jesus is coming back and there's no question about it. Amen. Maintenant, chers frères et sœurs, chers amis, j'en ai dit là, discours apocalyptique Jésus-Christ, et nous a donné en pile en référence sur Daniel, et mettez côté, Jésus-Christ mettait en phase sur le fait que nous devons rester vigilants contre déception satanique et nous devons persévérer dans la foi. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est là que nous avons campé pour assoya. Nous avons quelques 15 minutes. Si vous avez des questions, maintenant, Doc, bagala dans main ou capable de prendre direction pour nous. Thank you very much. Well said, and thank you, Pastor.
Sur ces dernières soirées, pas de plan pour nous parler en pile, même les bails, audience la possibilité pour les capables d'intervenir, participer, poser des questions. C'est pour la noyer. C'est pour ça nous là. Donc, sans dire davantage, nous approuvons l'INA pour nous capables de poser des questions. Il y a pesé star 6 passe. Star 6. Étoile 6. Donc, OK, pour poser des questions, on fait star 6. Donc, en mesure pour poser des questions. Donc, nous sommes capables de voir un chatbot autour sur vos questions. Nous sommes capables de lire pour vous. That's fine. Pour les gens qui sont sur Zoom, audio. Donc, nous sommes prêts pour nous capables de répondre aux questions ou bien à soi. Donc, comme nous avons toujours une timidité, bien rapidement, pour remercier Pasteur Sonny et poser leurs questions. Dans la présentation, le pasteur fait allusion à temps de Noé, côté que nous avons gagné pour entrer dans l'arche. Mais je dis à là, c'est sur la terre Noé, nous ne qui côté nous pouvons construire un gros agent nous été fait pour héberger tout le monde. Donc, c'est qui ça qui lâche là et comment le monde est capable de faire pour entrer dans l'arche là? Maintenant, et thank you for the question. Et Jésus-Christ fait référence à ça qui est passé dans ton Noé. C'est pour dire que le récit Genèse là est correct parce que Jésus-Christ était quoi là-dedans et il fait référence à lui. Et l'utiliser, c'est parce que il voulait montrer attitude. C'est attitude là, Jésus a mis en phase. Même attitude, moun sa te gagné, il n'y a pas de cœur pour l'événement que tu as passé, que Noé t'a plaidé annoncer. C'est même attitude ça que nous expectons pour nous dans la fin des temps. Maintenant, ce n'est pas un lâche parce que la terre n'est pas détruite par l'eau encore. Maintenant, ça n'est capable de considérer comme lâche, ça va l'église. Si maintenant Jésus-Christ il gagne une maison, il gagne l'église parce qu'il te dit, je bâtirai mon église, et certainement Jésus qui gagne l'église, et pour identifier l'âge ça, qu'on est capable de l'église qui symbolise l'âge là, maintenant il faut qu'on soit capable de découvrir côté enseignement biblique. Est-ce que l'église ça côté a enseigné des enseignements qui basés sur la Bible, Jean dit dans Isaïe 8 verset 20 à la loi et au témoignage. Et du moment que bon Dieu mettait dans l'église ça, qu'on y a là ou même pour connaître c'est là qu'elle mettait. Et c'est ça que fait David te reconnaître ça si tellement quand elle te dit j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours parce qu'elle connaît là dans la maison bon Dieu il en sécurité, dans la maison mon Dieu il en présence bon Dieu, dans la maison bon Dieu il y a un pile bagaille qui en faveur li cap déroulé. Ça veut dire que nous pas capable à l'attendre que d'avoir un gros bateau parce que il y a un déluge qui va venir. Non, c'est pas ça parce que la terre je nous te dit pas détruit par l'eau, mais Jésus-Christ a retourné venir chercher l'église ça que lui-même l'était quitté qui fondé par les apôtres basant sur les enseignements de Jésus-Christ. Maintenant où identifier l'église ça et puis ou même qu'on y a là pour capable d'entrer là et là où en sécurité tout autant mettre là pour contourner c'est là le mettre ou c'est là pour arrêter. Even if you may see things that you may not like or you meet people that you may not like because of whatever's going on, once you are placed in that church and you need to be convicted that this is where you need to stay, parce que vous connaissez, c'est là Jésus-Christ a venu prendre lorsque il retourne. So, don't go elsewhere, don't look elsewhere, go no further. Just find out that church that is teaching biblical truth and you stay in there. Give yourself to Jesus and stay in that church. Go in Jesus and he will come to get you when he's coming back soon and very soon. Thank you, Pastor. Nous gagnons un main qui est levé, c'est Ben 1112. Donc, nous passons quelques questions. Donc, nous passons la caille professeur Buto, donc, directeur collège. Donc, nous allons demander pour le capable de poser des questions. Hein? Donc, si la première question à toujours. C'est quel numéro? C'était Buto. Oh, ok. Parce que c'est lui-même qui a monité l'île pour nous.
il y a une question mon yo souligné pour le banon tout. OK, parce que je vais me lever, même pas ouais. Alors, en attendant, m'a demandé pasteur Sony, est-ce que pour Jean moi message ça aux gens il y a plus d'informations dans moi que pas connaît bien comme ça et puis parfois tout on lit Matthieu 24 par contre prêter attention avec eux beaucoup il y a là son réalité c'est ça moi ouais. Est-ce que me ca contenter pour m'a dire bail ça yo belle et puis pour me pas faire une action et si me doit faire une action qui action me doit faire. Maintenant objectif étude ça c'est pas pour que nous capables approfondir connaissance. Genre moi comme te dit ça dernièrement, le but c'est pas pour que nous capables de pile connaissance et puis nous pas faire rien avec lui. I believe it was Jesus who said to whom much is given, much is required. Ça veut dire que du moment que conseil de bagages nous pas connaît, nous capables de dire OK, we could have nous sommes capables de petit jambaille. Mais du moment qu'on vous connaît qu'on a entravé, ou entravé parce que vous gagnez une responsabilité avec connaissance pour gagner. Et c'est apôtre Jacques qui nous dit, nous pas supposer, we should not be the hearer of the word, but we should be the doer of the word. Ça veut dire que lorsque nous tendons enseignement, nous capables de faire même avec les Béréens, nous aller, nous consulter, nous make sure que est basé sur la Bible, et lorsque le basé sur la Bible, nous devons prendre détermination pour être capable d'appliquer dans la vie. Puisque Matthieu 24 est en rapport avec une période eschatologique que nous vivons actuellement, pile prophétie a pas accompli. Maintenant, il met nous en garde de la sorte que il dit même Jean nous ouais figuier lorsqu'il gagne feuille l'été pour venir, même Jean nous ouais événement ça a passé tout, nous devons make sure nous mettons vie nous en règle parce que Jésus-Christ est à la porte. Nous devons veiller, nous devons prier, nous devons être vigilants parce que nous voyons certainement que Jésus-Christ est à la porte. Merci, pasteur. Nous prenons l'autre intervenant. Il y a deux questions pour Frère Nelson avec Frère Nathan. OK. Nous prenons Frère Nelson avant. OK. Merci beaucoup. Pasteur Sony, merci pour la présentation. Nous avons une question pour vous. En prédiction, Jésus-Christ de la prophétie qui est réalisée. Mais retour là, quand on a parlé de lui, depuis longtemps, on a parlé de lui. C'est son fable que retour là est. Maintenant, est-ce que c'est un fable? Ah, certainement pas. Et qui le bon Dieu te paraît dans Genèse 3, chapitre 15, Genèse chapitre 3, verset 15, il te dit, il te baille promesse que il y a un Messie qui vient pour venir. Genèse 3, verset 15. Maintenant, combien de temps ça te prend pour Jésus être capable de faire son apparition? Comme première apparition en tant qu'un bébé. Des milliers d'années. OK? Maintenant, ça n'a pas qu'on gagné 2000 ans. Lorsque Jésus-Christ te baille discours, ça, environ 2000 ans, si vous voulez. Maintenant, le fait que Jésus-Christ apprend temps, 1, 2 Pierre 3, tout, dis-nous ça, c'est pas ça. Bon Dieu, il patience. Il patient parce que il voulait tout le monde capable de venir à la connaissance de la vérité. Il voulait que tout le monde capable de sauver. C'est but, bon Dieu, ça. C'est désir, lui. Maintenant, il apprend patience pour que le message soit capable de prêcher, pour que make sure que tout le monde tende lui, pour que tout le monde chance pour entrer dans le royaume, non? Avant que grâce la fermée. Ce n'est pas amour qui fait bon Dieu par Jésus-Christ par contre. Alors, en réalité, nous connaissons Jésus-Christ qui a tout bagage dès le commencement. So, il a set your time to give people enough time so that they can repent and they can be converted so that you're capable de faire partie de son royaume. So, ce n'est pas une fable qui est liée parce que, premièrement, nous avons toute l'autre prédiction qui est faite. Si prédiction ça qui fait, ce n'est pas une fable, mais son second retour pas capable de fable. It's not a matter of how long it's going to take, but it's a matter how ready we are so that whenever it comes, so that we can go home with him. All right? So, ce n'est pas une fable parce que pas gagne yon dans l'autre bagage Jésus qui te dit qui c'est une fable, nous avons tout réalisé. Par conséquent, il doit avoir une certitude aussi que son second retour, lui aussi gagne pour accomplir. Merci. Nous allons poursuivre avec Frère Nathan. Oui, merci, pasteur. Question moyen, c'est moi trouver dans la troisième question.
Nous pas figure. Question All right, moyen, what les you know? sorti- Ok, merci. Moi, trouvé, c'est à partir de troisième question, disciple opposé et réponse que Jésus baille. Réponse ça, yo, est-ce que yo, signe ça, yo, est-ce que littéral ou du moins yo symbolique? OK. Merci, Frère Nathan, pour la question. Et troisième question en rapport avec quel sera le signe de la fin du monde. C'est troisième question, ça. Yeah. Et on va voir dans Matthieu chapitre 24, verset 4 à 14. Pas rien de symbolique là-dedans. Tout ça, Jésus-Christ dit dans Matthieu chapitre 24, verset 4 à 14, ce sont des choses littérales. Prenez garde que personne ne vous séduise. Qui est symbolique là-dedans? Plusieurs viendront sous mon nom disant c'est moi qui suis le Christ. Et à travers l'histoire, nous voyons ça. Vous entendrez parler de guerre et des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés car il faut que ces choses arrivent. Une nation se lèvera contre une nation se lèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Et en divers lieux, il y a des famines et des tremblements de terre. Mais pas rien de symbolique là-dedans. Tout est littéral. Surtout, et dans Matthieu 24, généralement, pas rien, Jésus-Christ baille qui a un rapport avec symbolique. Tout ça, ce sont des choses littérales. Merci, pasteur. Non seulement je voulais ajouter, nous avons étudié Matthieu 24, pour ne pas confondre eschatologie avec symbolisme. Donc, il y a un aspect eschatologique, il y a un partie qui est accompli à la lettre en l'an 70, ça privé dans fin, ensuite qui est en rapport à la question, la fin du monde dans l'eschatologique, mais il n'y a rien de symbolique là-dedans. Merci, Passe. Donc, on a payé l'autre monde. OK. Étant donné que pas bien l'autre monde qui voulait poser question, alors, moi, j'ai une question pour Pasteur Sony. C'est une question qui paraît intelligente, facile, mais il gagne en puissance. Les noms appelés Matthieu 24. C'est commencement d'un discours qui n'est pas fini dans Matthieu 24. En fait, le Matthieu 24 te fait un écrit, pas de bien chapitre dans la Bible, pas de bien verset dans la Bible. Donc, au XIIIe siècle, il y a un chapitre, au XVIe siècle, il y a un verset. Donc, en d'autres termes, non, ouais, avertissement, mais il y a des conseils pratiques qui baillent que nous parlons dans Matthieu 24, que nous parlons dans Matthieu 25. Est-ce que, Pasteur Sony, tu as même été dans l'agenda de un petit plan pour continuer, donc, pour seulement une série d'études, tu mettre ça en seule présentation, donc, pour nous capables d'approfondir davantage Matthieu 24. Donc, j'ai envie de dire là, est-ce qu'il y a possibilité? Certainement, il y a possibilité. C'était toujours objectif là, ça. Parce que c'est la première partie à nous faire dans Matthieu 24. Et Matthieu 25 maintenant, qui aussi encore plus concerné nous. Parce que Matthieu 25 nous dit comment nous devons vivre pendant que nous attendons le retour de Jésus-Christ, pendant le monde lui-même, Jean le décrit dans Matthieu 24 là. So, ça veut dire que c'est aussi important pour que nous soyons capables de préparer une étude, une série sur Matthieu 25, qui c'est continuité et Matthieu 24. Jean dit là, la Bible n'a pas de division de chapitres, pas de question de versets. C'est tout, c'est le même bagage là qui a déroulé dans Matthieu chapitre 25. So oui, nous planifions pour nous faire ça, we just don't know when. Thank you, Pass. Thank you, Pass. Bon, c'est lawyer, vous avez bien répondu à nous-mêmes. Une question, Pass. Oui, alors, comme nous sommes des Matthieu 24, pas rien qui est symbolique là-dedans, nous ne connaissons pas correct. Dans le chapitre là, pas symbolique. Oui, chapitre là, pas symbolique.
OK, chapitre là pas symbolique. Là, nous prenons que verset 28, qui dit que le soleil sera obscurci, tout ça on connaît, et la lune pas bailler lumière, tout ça. Est-ce que le texte ça n'a pas un rapport avec ça qui était passé Nebuchadnezzar? Bon, j'en ai dit là, le principe qui est appliqué, c'est que dans la session qui couvre question Jésus-Christ posée, tout ça le dit en rapport avec question. Et session ça couvre deuxième question, quel sera le signe de ton avènement? Ça veut dire ça, Jésus-Christ a dit en rapport avec ça qu'on fait qu'a mené signe avènement là. So, pas grand rien de. Pour d'ailleurs, si Matthieu 24 pas ta bon parti qui t'a symbolique et puis reste la littéral. Et pas gain ça dans la Bible. Généralement, qui t'aime tout dire que la Bible lit écrit pour nous comprendre littéralement, à moins que le texte là indique les symbolique. Mais le livre de l'Apocalypse lit écrit symboliquement, à moins que nous avons un côté là-dedans qui doit littéral. OK? So, c'est penser ça pour nous gagner. Avait dit qui ça t'est passé et Nebuchadnezzar avec verset ça pour faire référence là, has nothing to do with it. Et certainement, nous avons à travers l'histoire que bagage ça a été arrivé et nous sommes mentionnés là que le soleil là devient obscurci, whether you want to call it eclipse, la lune n'a devient pas bail lumière, étoile yo t'est tombé, Jean-Jésus-Christ te dit, ou bien si nous voulons les lions chute météore. C'est même bagage. Ce sont des choses qui étaient arrivées littéralement, pas grand rien de symbolique là-dedans. Et c'est ça, Mdabaldo, Frère Nathan ne fait que confirmer que le chapitre-là est littéral. Puisqu'en 1780, nous voyons que le soleil-là devient fait noir grand matin. Nous voyons étoile en 1833 qui tombait. La lune qui tournait là, pas trop longtemps, là, en 2014, je crois, en Chine. Non, ouais, même événement ça reproduit, mais il n'y a rien de symbolisme là-dedans. C'est littéral. Donc, si vous venez avec un coup, ça qui arrive du temps de Noé, ça a une typologie. Donc, ce n'est pas symbolisme. Donc, ça, le chapitre n'a rien de symbolique là-dedans. Tout est littéral. Donc, il y a un aspect eschatologique, il y a ça qui peut arriver dans 20 ans, il y a un bagage qui était fait déjà, ça va ne pas reproduire encore. Donc, nous regardez bien, par exemple, le Jésus-Christ, signe, indication concernant la destruction de Jérusalem, nous sommes capables de comprendre, nous, ouais, intervention Rome, chrétiens, yo, ouais, message là, yo déplacé, jugement fait, paquet de monde qui te attendent dans la ville, yo mourir. Là, il est littéral, il y a une typologie. Pour nous, même les chrétiens qui vivent dans les derniers temps, once nous pouvons prêcher l'évangile, il y a la loi du dimanche, il faut qu'on connaisse. Quand il va le forcer pour prendre, chrétien dit non, mais ça commandement bon Dieu dit, qui ça parlerait? Décret papa. Pendant décret papa là va venir, c'est avec un décret de Molière, et c'est là où on va aller dans Matthieu 12, Michael stand. Jésus-Christ vini. Donc, Daniel, Jésus-Christ vini. Et c'est la fin du monde. Donc, même Jean, il n'y a pas de on va suivre, Jean qui fait dans temps pour première question, deuxième question, troisième question, pour reproduire au fur et à mesure, non, l'autre, mais pas bien un symbole là-dedans. C'est littéral. Eh bien, nous arrivons le 9h05, comme nous dit à Soya. Présentation, on a fini. Il y a 4 présentations sur Matthieu 24. Nous avons quoi que, même avec moi-même, il y a pile d'informations nous apprendre, il y a pile de bagages nous découvrir que nous ne connaissons pas. Et peut-être, il y a dans nous qui t'a vivre comme ça, qui va prêter attention à temps nous à vivre là, époque nous à vivre là. Donc, après étude, ça, demander pour nous capables de prendre la vie spirituelle nous au sérieux. Et parlant de retour de Jésus-Christ, c'est pour la fin du monde.
globalement, mais pour moi-même, la fin du monde capable d'arriver à soi. Parce que si mal couché, m'a levé, pas de chance pour mon corps. Donc, moment que nous gagnons pour moi ranger causer avec mon Dieu, c'est cool là. Pendant que le pasteur a prêché là, il fait dire bagage ça yo pour me dire oui Seigneur. Les événements qui se déroulent actuellement sous nos yeux ne laissent présager aucun doute. Tu es à la porte. Même tu vivre en façon, j'ai un commandement yo t'a piétiné, pas de connaître, mais j'en montré que le retour de Jésus c'est quelque chose de certain. Il n'y a aucun doute là-dedans. Nous t'arrêtons, Seigneur, fais volonté, rentrer dans l'âge ça, dans l'église. Et Apocalypse chapitre 12, verset 17, bah où l'église, l'idole, le dragon futurité contre la femme. Et la femme servit l'église. Et s'en a fait la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Ou bien qu'à l'Apocalypse, chapitre 14, verset 12, il définit l'Église là. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Et à remarquer que Jésus dit, je bâtirai mon Église. Il n'a pas dit que je bâtirai mes églises, mon Église. Mon Église, c'est l'Église qui garde les commandements de Dieu, qui gagne les enseignements de Jésus, gardés à la loi et au témoignage. Donc, à Soya, c'est un temps qui est très décisif pour moi, pour que moi arrive à conclusion, pour me dire, pas qu'un fanatique, même doué, un monde qui range sous la bannière du prince Emmanuel, non seulement pour me préparer, mais pour me dire l'autre que Jésus-Christ est à la porte, Jésus-Christ est pour vous. À ceux-là, c'est eux-mêmes qui apportent nous. Pour votre corps arriver dans la position ça, nous croyons que c'est un moment idéal pour capable faire ça. Donc, si vous soulignez une conférence là, vous capable faire stage 5. Donc, mais on va lever, il y a pour qui est souillé. On va prier pour à la fin. Vous capable de relayer nous, vous capable de voyer, vous capable de checker nous dans le chat, nous, et puis voyons un message. On a fait ça. Donc, pas de blé, Jean-Pasteur Sonny dit là. Ce n'est pas un programme qui vient fait pour une porter information et puis aller dormir, mais c'est un programme qui concevoir en façon pour montrer nous l'urgence du temps dans lequel nous vivons, pour que nous soyons capables de mettre vie nous en harmonie avec la volonté de Dieu. Donc, sur ce, encore une fois, nous voulons remercier toute l'équipe qui était ensemble avec nous pendant la période. Nous avons Frère Wilson de Lille, qui est sous contrôle technique. Nous avons Elder Bito également. Nous avons notre bien-aimée sœur Kavia. Donc, nous avons Pasteur Sonny qui consacre temps et talent pour être capable de préparer donc programme ça pour nous. Et nous disons merci. Donc, juste avant que nous demandions Pasteur Sonny pour lui prier pour nous, on va accorder la parole en 1 ou 2 minutes, si vous avez un bagage bien spécial, l'application va prendre rendez-vous ensemble avec nous. Donc, il va dire nous, après, on va passer dans toute annonce pour nous capables de dire. Pasteur. Yes, encore une fois, moi, simplement veux remercier l'équipe là, et Dr. Petit Homme avec ses collaborateurs, qui permettent que nous soyons capables de trouver nous dans position ça pour partager et étudier ensemble la parole de Dieu. Et nous souhaitons que nous soyons capables aussi prendre des décisions personnelles pour que nous étudions la parole de Dieu. Et de cet esprit lui-même, ça que nous déjà connaissons, il va éclairer nous davantage. Ça que nous ne connaissons pas, il est capable d'aider nous à comprendre. So, c'était un plaisir pour moi pendant ces 4 jours, pour nous être capable ensemble avec nous. Maintenant, comme nous dit, nous ne connaissons pas qui l'heure encore nous va avoir chance. Mais cependant, nous retenons que bon Dieu a toujours continué et utilisé ses enfants pour que nous soyons capables d'instruire chaque jour dans l'étude de sa parole, tandis que nous préparé nous pour son second retour. Merci pour le privilège que nous avons, le fait que nous prenons temps, nous tendre pour les questions qui étaient posées et tout le monde qui a participé d'une façon ou d'une autre.
nous voulons remercier nous et nous demander pour bon Dieu capable de faire nous grâce lorsqu'il va retourner très bientôt. C'est pas sous Zoom que nous pourrons lier, mais nous pourrons aller dans la présence en chair et en os et là ça pour nous capable de gloire, honneur que lui-même seul mérite. Il fait plan pour nous, c'est ça que fait le voyer parole ça. Il penser à nous, c'est ça que fait le bail discours ça. So, par conséquent, en nous chaque jour vivre, tant que nous vivons dernier jour nous sur la terre, tant que c'est dans le jour ça, même Jésus-Christ a retourné, et s'il t'a fait son apparition, il t'a décidé pour venir dans le jour ça, ou bien si par malheur, God forbid something happened to us, we have to go to sleep, we will not have to worry, or the ones that we will leave behind will not have to worry, because we shall meet again. Et so, moi, encouragez-nous, et moi, souhaitez bon Dieu capable bénir nous, et continuer à rester dans la foi, persévérant, jusqu'à ce que il va introduire nous dans son royaume. Thank you for the privilege, and may the Lord bless you. Thank you, Pasteur. Nous voulons rappeler, nous, demain soir, 8 heures précises, nous avons gagné une étude normalement sur information et formation avec Antonio Lana. Le vendredi soir, nous avons gagné Vespers à partir de 8 heures. Et après, nous allons réviser le son école sabbat. Samedi prochain, nous avons culte d'adoration, quel que soit à côté, nous invitons. Et nous avons dit, il y a un pile de monde qui te dit, il est bien content en présentation pasteur. Pasteur a prêché bien. Même Abdo, ce n'est pas prêché, il a prêché. Il a fait une étude avec lui. Donc, nous avons rendez-vous sabbat, 27 juin. On a bien veillé de prière. Et pasteur, c'est lui qui a bien prêché pour nous. Donc, nous avons veillé de prière ça. Donc, déjà marqué ça dans le calendrier, le 27 juin prochain. Donc, on attend d'écouter pasteur à prêcher. Ce doit faire une présentation, mais ce n'est pas prêcher, il a prêché. So, better, donc, écrit ça en lettres d'or dans le calendrier où vous attendez d'écouter pasteur à prêcher. He is a powerful preacher, a passionate biblical preacher. Donc, il aime prêcher sur la Bible. He is excited when he's doing that. So, therefore, you need to be there on June the 27th. Donc, vous êtes capable de côté pasteur à prêcher. Et cela va donc aller plus loin. On va regarder le chat que nous gagnons. OK. Donc, c'est un monde qui manifestait donc gratitude envers le programme là et demander de bon Dieu capable de bénir. Donc, nous allons connaître si pasteur Sonny fait un petit déplacement. Donc, avant de nous faire dernière prière là. I'm here. OK, pasteur Sonny, après faire dernière prière pour nous. But, moi, mais, Common Star can participate in Star Club, fait business, so pas il y a un monde qui participe ou pas comme ça business temps et vous ça dit même qu'on a pensé toujours même ouais étudiants à participer dans la classe là. Donc c'est forcément une font classe pas qui participer bien que nous te bon poser question même dans mais accorder 1 minute à un monde qui était dans l'audience là qui te senti bon Dieu béni lui. Donc pendant la présentation ça il t'a express ça donc il t'apprend voir tout l'autre monde tout. Donc pas obligé de dire un bagage positif surtout pas sortir pas béni ou qu'a dit ça tout but I would like at least one of you to say something just before we have the closing prayer. Donc, il y a un frère William Dossier. Yes, nous remercions Pasteur Sonny pour façon l'expliquer l'étude là. Ouais, c'est jouer un pile bagaille pour un note et c'est gros causer. Dis bon Dieu merci pour privilège ça et que bon Dieu continue à bénir au pasteur avec toute famille. Amen. Bon, moi, j'ai un yes, mais tout, moi qui leve mes c'est mon qui est timide, mais son monde qui travaille sérieusement, il n'est pas dans la zone, non, mais il a invité plusieurs monde et je connais le béni à cause du travail à faire. Tu me quittes le petit parole. Non. Petit pasteur, merci parce que l'étude là vraiment est claire, pas de aucune confusion là-dedans.
Moi, vraiment apprécié, j'en ai délivré message, étude là. T'as souhaité, t'as envie d'entendre plus toujours. OK, Merci, OK. Henri. D'accord. Le 27, si je veux, le 27, on m'a dit qu'il est, mais mon cadeau, je n'ai 27 là, depuis 7 h du matin jusqu'à minuit. Donc, branché sur ligne ça, ou attendez parce qu'il y a quand même qu'à prêcher. Donc, nous attendons deux, sinon pour un troisième, il n'y a pas de trop, et puis pour nous capables. Et nous voulons dire un gros merci à Pasteur. Donc, ça a été un plaisir. J'ai encore déchiffré la prophétie dans Matthieu 24. À tout le monde qui t'a manqué une, nous avons changer que au cas là, exactement là, YouTube, côté que tous les 4 études ça nous t'ai enregistré, nous t'ai mis là pour les gens qui t'a manqué un bagage, ils ont des opportunités de nous joindre. Et nous croyons que c'est un trésor que lié côté que nous avons, si nous avons un bagage, nous avons consulté le pasteur a dit, nous avons joindre et comme ça nous avons fait provision pour la vie éternelle. Merci pasteur Sony, donc ça a été un plaisir. Que bon Dieu bénisse. Merci aussi pasteur Petit. Thank you. OK, sans dire davantage, le dernier mot est à pasteur Sony pour nous bénir. All right, avant même que nous prions, nous remercions tout le monde qui encourage nous et nous remercions nous pour ça et nous souhaitons que nous capables de continuer à travailler ensemble, nous capables de continuer à étudier ensemble pour que chaque jour, mon Dieu capable d'enseigner nous ça que lui-même lui souhaitait. Et nous bavons Dieu toute gloire parce que c'est lui qui aide nous et pas gagner qui sortit de nous-mêmes parce que l'homme dans lui-même pas gagner capable de faire qui bon. Sans que bon Dieu lui-même n'ait pas encouragé nous, n'ait pas inspiré nous, n'ait pas aidé nous, de par nous-mêmes. Jean-Jésus-Christ dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Par conséquent, toute gloire, c'est pour l'Éternel des armées, pour grâce qu'il fait nous, parce que nous ne pas supposé dans la position ça, mais il remet nous si tellement, il fait nous grâce et nous bat gloire notre même seul mérite. Now, I'm inviting you to bow your head with me, and we Jusqu'avant que le pasteur a prié, par contre, est-ce que nous entendez moi? Allô? C'est qui est? Non, pas M. Caleb, m'a côté non depuis Brésil. Moi, pas de quitter et possibilité ça passer sans que moi pas remercier pasteur et pasteur Sony pour l'initiative ça et pour façon claire que il explique nous Matthieu 24. N'a demandé bon Dieu pour lui et jeter bénédiction sur pasteur ensemble avec famille et équipe là qui te prend initiative ça. N'a demandé et bon Dieu tout pour lui conserver vie en nous et pour lui aider nous pour nous capables de comprendre les signaux à venir. Et j'espère que dans un petit temps qui pas trop loin pour nous continuer l'initiative là et sur Matthieu 25 pour nous capables d'éclairer et Dieu peuple bon Dieu. C'est ça que je voulais dire. Merci un peu. Glacier, bon Dieu. OK. Que bon Dieu bénisse. Bon, on va de l'autre côté pour aller qui était sur réseau ça à côté parce que job nous va l'autre but, l'autre objectif c'est faire petit bon Dieu était en contact avec lui. Parce que sur côté là, les nous pas dans Matthieu 24, nous va tout bien nous sur le sanctuaire, les nous pas dans sanctuaire, nous dans Daniel, les nous pas dans Daniel, nous dans Apocalypse, nous gain les 7 sauts, nous gain les 7 trompettes au fur et à mesure nous prend au grand baguette. There is no other place to be que là. So, restez avec nos branchés et nous continuons d'étudier. Parole, passe. Merci un peu. All right, merci beaucoup. Prions. Éternel notre Dieu, notre Père, toute gloire c'est pour vous. Toute adoration c'est pour vous. Toute action de grâce c'est pour vous. Parce qu'on fait nous grâce pour que nous soyons capables pendant ces 4 jours écoulés pour nous retrouver nous chaque soir sous l'INSA pour nous être capables d'étudier parole. Nous remercions parce que vous pas quitté nous vivre dans le fait noir tandis que nous attendons retour. Vous avez le temps de mettre tout le bagage qui est nécessaire là pour nous, de la sorte que nous pas rater ce grand rendez-vous. Lorsque le ciel là va ouvrir, va faire son apparition pour que nous finalement à la ensemble. Nous laguer tout le monde dans main.
nous laguer district ça dans main, continuer prendre direction, continuer guider petit tout, leader pour choisir pour capable travailler dans le domaine ça. Docteur Petit Homme avec ses collaborateurs, n'a demandé pour capable continuer et bailler sagesse qu'il faut, mettez l'esprit ou dans eux-mêmes afin que le Seigneur capable travailler fidèlement pour que l'œuvre soit capable d'aller de l'avant. Tout le monde qui est connecté, quel que soit endroit qui est capable de trouver, nous avons demandé une bénédiction spéciale pour vous. Tandis que nous avons préparé nous pour ce grand événement qui gagne pour capable gagner la dernière ton second retour. Nous avons demandé un rassemblement qui va gagner pour faire permet que tout petit touyo qui trouve sur ligne ça, nous tous capables présents pour que nous capables célébrer la grande délivrance ultime. Tandis que nous ayons pitié pour nous, fait nous passer une bonne nuit et qu'embé nous dans présence avec le pardon de nos péchés. Au nom de Jésus, lui qui vit qui règne de maintenant au siècle des siècles, nous t'en prions. Amen. 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 Once again, we would like to thank all of you. Gracias a ustedes todos. Merci à vous tous. Pasteur Sonny, merci. Pasteur Sonny, merci. Okay. Merci, Pasteur. Merci, Pasteur Sonny. Merci pour mon message. Pour l'articuler moi. Merci, mes frères. Donc, à dire pasteur, merci qu'on y a là, nous tout en mute. Merci, pasteur. Merci beaucoup, pasteur. Et la paix de Dieu avec nous. Merci beaucoup, que Dieu te bénisse. Merci. Donc, nos amis du Canada, mettez sous le nom, branchez avec nous. Brésil, wherever you are, this is the place to be. Amen. 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 Bonsoir. Bye. Demain soir.